Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis prof de yoga depuis 10 ans déjà. Si vous pratiquez à mes côtés, eh ben, déjà, je vous remercie. Merci d'être là, merci de me suivre. Si c'est le cas, vous avez peut-être assisté à un atelier que j'ai organisé au printemps dernier sur la respiration. Peut-être sinon que vous avez reçu tous les mails que j'ai envoyés sur le sujet dernièrement. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de moi, mais en tout cas, vous avez forcément entendu parler de la respiration à un moment ou à un autre dans votre vie. On sait que c'est vital, mais on ne sait pas forcément à quel point la respiration est importante et à quel point elle est puissante dans notre vie de tous les jours. Et c'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Pour expliquer à quel point, surtout en ce moment, dans une période de rentrée où on est plus stressé, où on est plus fatigué, où on a besoin de beaucoup d'énergie, comment la respiration peut vraiment être un outil, ou plus précisément une boîte à outils, pour nous permettre de mieux vivre notre vie et de mieux vivre des périodes comme celle-ci où on a beaucoup de choses à faire et à vivre. Pourquoi je m'intéresse autant à la respiration en ce moment? Déjà parce que c'est une partie intégrante de la pratique du yoga, au même titre que les postures. Mais aussi parce qu'en fait, aujourd'hui, notre respiration est malmenée. C'est un vrai problème de société. Pourquoi la respiration est malmenée? Il y a évidemment plein de facteurs, mais parmi les facteurs principaux, il y a la pollution, déjà, qui vient tout simplement, malheureusement, encrasser nos voies respiratoires, que ce soit le nez, la gorge, les bronches, les poumons. Il y a aussi le fait qu'on a une vie très sédentaire et qu'on ne se tient pas très bien, notamment à cause des écrans d'ordinateur ou de téléphone sur lesquels on est recroquevillé toute la journée. Du coup, la cage thoracique est plutôt ratatinée et on n'a pas de place, en fait, tout simplement, pour respirer. Et puis, on fait face à beaucoup de stress, beaucoup de pression. On a des vies hyper intenses et donc la respiration est superficielle, elle est saccadée. Et vraiment, en général, et je le dis souvent en cours, on respire le minimum vital. Mais c'est tout. Et de ça découle tout un tas de problèmes. Ça alimente le stress. Donc on respire pas bien parce qu'on est très stressé. Et comme on respire pas bien, on est encore plus stressé. C'est un cercle vicieux. On a souvent un sommeil qui est pas terrible. On récupère pas très bien. On a du mal à se concentrer. On a un peu de mal aussi à réguler nos émotions, évidemment, selon les cas à des degrés divers, mais beaucoup de problèmes chroniques que l'on peut rencontrer viennent d'une mauvaise respiration, une respiration qui n'est pas du tout adaptée. Alors, évidemment, moi je vais vous dire qu'on peut, grâce à la respiration, en prenant conscience et en la maîtrisant un tout petit peu, agir sur tout ce que je viens de vous exposer, que vous savez déjà d'ailleurs, j'imagine. Mais pour que ce soit vraiment très clair, je voudrais vous parler, je ne vais pas vous faire un cours de biologie, de physiologie, c'est pas du tout ni mon rôle, ni mon objectif, mais j'aimerais quand même parler de deux éléments hyper importants qui vont vous permettre de comprendre pourquoi la respiration est efficace et pourquoi c'est un outil hyper puissant. Quand je dis la respiration est un outil, en tout cas les techniques de respiration, que l'on appelle le pranayama dans le yoga, pourquoi ça marche si bien. Alors la première chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est le système nerveux autonome. Alors le système nerveux autonome, c'est quoi? C'est le système qui, en arrière-plan, régule des processus involontaires dans notre organisme, comme la respiration, la digestion, les battements du cœur. Donc ça, c'est le système nerveux autonome qui régule toutes ces fonctions-là de notre organisme. Le système nerveux autonome se divise en deux branches. Il y a le système nerveux autonome sympathique et le système nerveux autonome parasympathique. Le système nerveux autonome, donc le système sympathique, pour faire court, je ne suis pas du tout médecin, mais en gros, je vulgarise, mais en gros, le système nerveux sympathique, c'est celui qui est responsable de l'action, là où le système nerveux
parasympathique est responsable de la récupération. Le système nerveux sympathique, il est activé lorsqu'on a besoin de fournir un effort physique intense. Il est activé aussi, par exemple, quand on a peur ou quand on est stressé, qu'on a une émotion de cet ordre-là. Le système nerveux sympathique va faire que le rythme cardiaque s'accélère, que les muscles sont plus toniques, etc. Donc on va pouvoir être dans l'action. Le système nerveux parasympathique, lui, permet de ralentir, de calmer le rythme cardiaque, de calmer la respiration, de récupérer, de se relaxer. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre ou qui est plus important que l'autre. Ce qui est important, c'est que les deux systèmes fonctionnent bien et qu'ils soient bien équilibrés et qu'ils fonctionnent au bon moment. Alors que pour beaucoup d'entre nous, on vit dans un état de suractivation du système nerveux sympathique, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans un état de prêt à l'action, prêt à la réaction, là où on a beaucoup plus de mal à être dans la relaxation, dans la détente, dans la récupération. C'est la suractivation chronique de la branche sympathique qui nous pose problème. Ça pourrait aussi nous poser problème si c'était l'autre branche qui était suractivée. Ce qui est important, c'est l'équilibre. C'est comme, j'aime bien cette image, même si elle n'a rien à voir, mais c'est comme une climatisation réversible. Si vous en avez une, c'est important qu'en hiver, elle puisse vous réchauffer et qu'en été, elle puisse vous rafraîchir. Le système nerveux, c'est pareil. On veut qu'il puisse nous activer quand il y a besoin ou nous aider à récupérer, à nous relâcher quand il y a besoin. Et ce qui est génial, c'est que donc, ce système nerveux, il est dit autonome, donc on n'a jamais besoin de se dire « Tiens, il faudrait que j'active mon système nerveux sympathique. Tiens, il faudrait plutôt que j'active mon système nerveux parasympathique. » Non, heureusement, c'est autonome, ça se fait tout seul, mais la respiration est un des rares moyens, un des rares leviers qui permettent d'influencer et d'agir sur l'un ou l'autre de ces systèmes nerveux. Un peu comme un interrupteur. Quand il y a besoin, on allume ou on éteint. Donc ça, c'est pour ce qui est important à comprendre pour la suite, c'est le rôle du système nerveux et autonome et de ces deux branches. Il y a un autre élément que j'aimerais que vous ayez en tête et qui va vous permettre aussi de comprendre l'importance de bien respirer, entre guillemets, et de maîtriser, d'avoir conscience et de maîtriser sa respiration. Alors, c'est ce qu'on appelle la VRC. Ne partez pas en courant, c'est simple, c'est hyper simple. Si moi j'ai compris, vous pouvez comprendre. La VRC, c'est la variabilité du rythme cardiaque. Qu'est-ce que c'est ? La VRC, c'est juste la variation en temps, la variation de temps, entre deux battements de cœur. On pourrait penser que le cœur bat de manière très régulière, mais non, le temps qui s'écoule entre deux battements de cœur varie. En tout cas, on aimerait qu'il varie. C'est peut-être contre-intuitif, mais donc on a ce qu'on appelle une mesure qui est la VRC, la variabilité du rythme cardiaque, qui est un indicateur hyper important pour mesurer la bonne ou la moins bonne santé de notre système nerveux. Quand on a un système nerveux qui fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il est capable de s'adapter, un coup quand c'est nécessaire d'être dans l'action ou quand c'est nécessaire d'être dans la récupération, le rythme cardiaque change aussi. Quand on a besoin d'être très actif, le rythme cardiaque accélère, et puis au contraire, quand on est dans un moment où on peut, où on veut, où on a besoin de se reposer, le rythme cardiaque ralentit. Plus il y a de variations de temps entre deux rythmes cardiaques, entre deux battements de cœur, plus cela indique, sauf pathologie particulière, mais chez des individus qui vont bien ou qui n'ont pas de maladie particulière, plus il y a de variabilité, plus le système nerveux fonctionne bien. Moins il y a de variabilité, moins le système nerveux arrive à s'adapter à l'environnement extérieur. Moins le système nerveux a de souplesse, si je peux dire. C'est comme quand on pratique le yoga, ou n'importe quel sport en fait,
Mais là, je vais parler de ce que je connais, le yoga. C'est important et utile d'assouplir, par exemple, les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière des cuisses. Ou c'est utile, pour avoir une bonne mobilité, d'assouplir les hanches, l'articulation des hanches. Eh ben, le système nerveux, c'est pareil. C'est important qu'il soit, entre guillemets, souple, en tout cas, qu'il puisse, encore une fois, je le répète, s'adapter aux circonstances et s'adapter surtout aux besoins que l'on a au cours de la journée. Et le pranayama, donc l'ensemble des techniques de respiration que l'on pratique quand on fait du yoga, permettent de rendre la VRC, la variabilité du rythme cardiaque, plus importante. Donc, les techniques de respiration permettent d'agir sur le système nerveux et qui lui-même va agir sur le rythme cardiaque. Et quel est le rapport avec la respiration, me demanderez-vous? Bonne question. Le pranayama, comme je disais, est un ensemble de techniques de respiration. C'est un ensemble de façons de respirer spécifiques. Il y a des techniques dans lesquelles on va respirer de manière plus superficielle, plus rapide, plus saccadée. Et ces techniques-là vont activer le système nerveux sympathique, qui est, je vous le rappelle, à l'origine, qui nous permet d'avoir plus d'énergie, si je caricature. Il y a d'autres techniques de respiration. On va essayer progressivement de respirer de manière beaucoup plus calme, beaucoup plus lente, beaucoup plus profonde. On va accentuer en particulier les expirations. Et toutes ces techniques-là et ces façons de respirer vont agir sur le système nerveux parasympathique, le système nerveux qui permet, la branche du système nerveux qui permet à l'organisme de récupérer, de se reposer, de se détendre, d'être capable de se concentrer, de mieux gérer ses émotions, de mieux s'y adapter. Donc c'est vraiment une boîte à outils dans laquelle on peut piocher. On est fatigué, on est embrumé, on est un peu mou, un peu molle, on a besoin d'un petit coup de fouet. Hop, il y a des techniques de respiration, de pranayama, qui nous permettent de répondre à ce besoin-là. On est hyper stressé, hyper tendu, on a une grosse échéance qui arrive, ou on ne sait même pas pourquoi, on n'a pas bien dormi, on est agité. Hop, des techniques, 5 minutes de respiration qui vont nous permettre de nous détendre et de redescendre d'un cran. Donc c'est hyper simple, hyper efficace. Et surtout, ce qui est génial, c'est que on n'a pas besoin d'être un yogi ou une yogini très avancé. Même si vous n'avez jamais fait de yoga de votre vie, vous pouvez tout à fait vous intéresser et vous approprier ces techniques de pranayama. Vraiment, c'est hyper accessible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à apprendre et que ça ne demande pas un petit moment d'adaptation et surtout que ça ne demande pas de pratique. Pas du tout, c'est pas ce que je dis. Mais c'est vraiment à la portée de tout le monde, même si vous n'avez jamais mis les pieds sur un tapis de yoga. Si vous avez déjà fait du yoga, ça n'en sera que plus familier peut-être et plus facile. D'ailleurs, souvent quand on sort d'un cours de yoga, on se sent mieux qu'en arrivant. Et une des raisons principales, même si on n'en a pas conscience, c'est que quand on est à un cours de yoga, on a un prof et que le prof, en tout cas moi c'est sûr, les autres probablement aussi, vous rabâche à longueur de temps. Respirez, 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 vérifiez comment vous respirez, ralentissez la respiration, expirez, etc. Globalement, c'est ça. C'est juste le fait d'avoir respiré un peu mieux que d'habitude, d'être un peu moins en apnée que d'habitude, qui fait qu'on se sent si bien après un cours de yoga. Et le pranayama nous permet de prendre mieux conscience des effets de la respiration et de le faire avec méthode et avec progressivité et avec des effets qu'on peut ressentir simplement en pratiquant quelques minutes par jour. Vraiment, j'insiste, ça ne nécessite pas d'y consacrer des journées entières.
Et je vous dis tout ça et je vous explique tout ça parce que, je suis très heureuse et très excitée de vous dire que je suis en train de préparer un programme, pour vous permettre d'apprendre, d'appréhender, de commencer à découvrir de manière un peu plus concrète, le pranayama. Mon objectif, c'est que vous ayez vraiment des outils hyper simples, très faciles à intégrer dans votre vie quotidienne, simplement quelques minutes par-ci, par-là, pour apprendre à mieux sentir, mieux contrôler votre respiration et donc agir sur votre stress, sur votre sommeil, sur votre digestion, sur vos émotions et sur votre bien-être en général. C'est vraiment c'est incroyable. Enfin, c'est si simple et si puissant, je ne comprends même pas pourquoi on n'a pas tous appris ça dès la maternelle. Mais bon, il est peut-être temps d'enseigner ça à nos enfants. En tout cas, moi, je vous propose un programme en vidéo sur lequel je suis encore en train de travailler. Mais a priori, ce sera un programme sur 8 semaines. Je vous proposerai une vidéo d'environ 30 minutes par semaine, avec à chaque fois un point spécifique que l'on verra, soit une technique particulière, soit un objectif particulier, c'est-à-dire on va aborder des techniques pour se calmer, et puis la fois d'après, on abordera plutôt des techniques pour se donner de l'énergie, et puis une fois des techniques pour la fin de journée. Voilà, à chaque fois, il y aura un objectif pédagogique très précis, ce qui fait qu'au bout des 8 semaines, vous serez tout à fait capable de vous réguler et d'avoir une approche un peu plus adaptée à votre mode de vie. Donc, si ça vous intéresse, restez à l'affût de mes prochains mails. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire aussi parce que je serai contente de savoir que vous attendez ce programme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'espère que vous avez appris au moins 2-3 choses qui vous intéressent pendant cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'ai super hâte de partager ce programme avec vous et je vous dis à très bientôt.